Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu aujourd'hui nous allons étudier le traité Brachot Daf Nun Bet Amoud Aleph et une partie de Nun Bet Bet, donc 52a, et une petite partie de 52b pour finir le sujet, même si ça va faire plus long, au moment où on aura fini le sujet. Donc on va dire qu'on partage la Gemara aujourd'hui en deux parties. La première partie donc qui va dans les petites lignes de la Gemara jusqu'à une ligne, la première grande ligne, après la deuxième partie, celle de Bet Shammai qui parle de Touma, de Tara, de pureté et d'impureté. Donc, commençons avec la première partie, une petite introduction juste pour la première partie. On avait déjà vu avant qu'à la sortie de Shabbat, on fait ce qu'on appelle la Havdalah, donc pour séparer entre le Shabbat et les jours de semaine. On fait Havdalah, dans cette Havdalah, on prend il y a aussi le Maor, le Ner, donc c'est deux expressions qu'on ne va pas traduire dans la suite, mais qu'on verra, donc Maor ou Ner, qui veut dire donc la bougie, la lumière de l'Havdalah sur laquelle on fait une bénédiction à la sortie de Shabbat, et aussi donc le Bessamim, les encens que nous faisons les bénédictions sur les encens à la sortie de Shabbat lors de la Havdalah. Encore une chose, tout le monde le sait, le Kiddush, donc on fait vendredi soir. On a déjà vu dans le cours précédent la marloquette, la discussion, la controverse entre Bet Shammai et Bet Hillel en ce qui concerne le Kiddush. Bet Shammai nous a dit que d'abord on fait la bénédiction du Kiddush, par ici c'est Shalom Vesharat Kocho Be'av Ratsun Nichilanu, etc. C'est Yom Tov, on dit le texte de Yom Tov, de jour de fête. Puis, après avoir fait cette bénédiction, on conclut Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Peri Hagafen. C'est-à-dire que d'abord on dit le Kiddush, la sanctification du jour, et après seulement on fait la bénédiction de Borei Peri Hagafen. Contrairement à Bet Hillel dit qu'on fait comme on a l'habitude de faire de nos jours, c'est-à-dire que d'abord on fait la bénédiction Borei Peri Hagafen, la bénédiction sur le vin, et après on fait la bénédiction du Kiddush. La deuxième ligne d'Af Nun Bet Amoud Aleph. La Gemara demande Savre Bet Shammai de Birkat Hayom Adifa. Est-ce que Bet Shammai pense que la bénédiction du jour, c'est-à-dire le Kiddush du jour, est mieux et plus important que la bénédiction sur le vin Borei Peri Hagafen, comme on l'a pris dans la Mishnah? Ah bon, c'est ça ce qu'il pense. Vehatanya, voilà qu'on enseigne dans une Braïta. La Gemara va nous ramener une Braïta dans laquelle il n'y a pas écrit que c'est l'opinion de Bet Shammai. Un peu plus tard, la Gemara va demander des explications, des preuves que c'est bien Bet Shammai. Mais donc, voyons cette Braïta. Dans cette Braïta, il y a deux points. Un premier point, un deuxième point, qui est important à retenir les deux points qui nous aideront pour la suite. Donc, le premier point. Hanichnas le beito b'motzei Shabbat. Ceux qui rentrent chez lui à la maison à la sortie de Shabbat, donc samedi soir, il doit faire la Havdalah. Comment se passe la Havdalah? Bet Shammai nous dit, que la Braïta nous dit, Mevarech al yain. Il fait la bénédiction sur le vin, Borei Peri Hagafen. Après, Ve'ala Maor, et sur la bougie, Borei Meor Haesh, ou Maor Haesh, comme on a vu des opinions d'après Bet Shammai et Bet Hillel dans la Mishnah dans le cours précédent. Puis il va à la Bessamim, et la bénédiction sur les encens, Borei Mine Bessamim. Ve'achakar, après avoir dit ces trois bénédictions, Omer Havdalah, il dit la bénédiction de Havdalah Hammavdi, celui qui sépare le Kodesh, le saint, et le profane, donc les jours de Shabbat, les jours de la semaine, etc. Bien, donc ça c'est dans le cas ordinaire où cette personne-là, elle a tout ce qu'il faut, elle fait donc avec un verre de vin. Là, ici on ne dit pas clairement, mais évidemment, après quand il va prendre son repas après, repas important, Melave Malka, s'il va le prendre, j'espère que tout le monde fait Melave Malka, c'est quelque chose de très important, parce que c'est Daï Soudat de David Malka Meshicha, c'est le repas qui est lié avec la venue de Mashiach. Le rabbi faisait toujours très attention à faire ce repas. Donc après, quand il va faire Melave Malka, donc le repas après, il va prendre encore un verre de vin pour faire le Birkat Hamazon avec un autre verre de vin. Donc on parle ici de quelqu'un, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il a suffisamment ce qu'il faut, ça il a assez de vin. Mais non, la Braïta nous dit la chose suivante. Un deuxième point. Et s'il a seulement un verre, donc il rentre chez lui samedi soir, mais il lui reste qu'un seul verre de vin. Et il veut faire l'Avdallah, mais il veut aussi faire un repas. Et dans le repas, avec pour Birkat Hamazon, pour faire le remercier à Hachem après avoir mangé du pain, eh bien, on le fait sur un verre de vin. Alors, qu'est-ce qu'il fait s'il a sans un seul verre de vin? Eh bien, la Braïta nous dit, il le laisse pour après avoir mangé. C'est-à-dire qu'il va manger du pain, il va faire Birkat Hamazon. Après le Birkat Hamazon, il va comme Rashi va dire, il les enchaîne, tous après le Birkat Hamazon. C'est-à-dire, il fait Birkat Hamazon, la bénédiction après avoir mangé du pain, puis après il fait la bénédiction pour le vin, après sur la lumière, après sur le Bessamim,
sur les encens, et après la Havdalah. Rashi ou Meshal Shelan, Lachon Shal Shelet, c'est-à-dire qui enchaîne. Kelomar, c'est-à-dire Sodran Lachar Amazon, c'est-à-dire qu'il les met après, il les enchaîne, donc il les met en ordre après avoir fait Birkat Amazon. Bien, qu'est-ce qu'on voit de cette braïta pour ne pas perdre le fil? C'est que quelqu'un qui rentre chez lui à la sortie de Shabbat, avec quoi il commence? Commence-t-il avec la bénédiction de Boré Priya Gafen, donc sur le vin, ou bien il commence avec l'Avdallah? On a vu ici, il commence d'abord avec la bénédiction du vin. Donc, on voit, et c'est l'opinion de Beth Shammai qu'on va voir dans quelques instants, c'est-à-dire que Beth Shammai dit d'abord, on commence avec le vin, et après on fait la particularité du jour. On ne parle pas ici de vendredi soir, on ne parle pas du Kiddush, on parle de l'Havdalah, mais c'est la même notion, puisque finalement, c'est la particularité de ce jour-là, c'est la particularité de ce moment-là. Et dans la Mishnah, nous avons dit, d'après Beth Shammai, il faut d'abord faire le Kiddush, la sanctification du jour, puis après la bénédiction de Boré Priya Gafen. Tandis qu'ici, on dit d'abord il fait Boré Priya Gafen, et après, il va dire la particularité de ce jour-là, donc de samedi soir, par la Havdalah. Alors, tout d'abord, avant d'accepter la question, la Gemara demande, qui te dit que cette braïta c'est Beth Shammai? Il n'y a pas écrit un mot que c'est Beth Shammai. Alors la Gemara demande, Veha, et celle-là, cette braïta tu viens de me dire, Mimai de Beth Shammai. Qui dit que c'est Beth Shammai? Que tu vas demander une contradiction de Beth Shammai, que dans la Mishnah, il a dit d'abord on fait Boré Priya Gafen, et après, dans la Mishnah, il a dit d'abord on fait le Kiddush, et après on fait le Boré Priya Gafen, et tandis qu'ici, il y a écrit l'inverse. Qui te dit que c'est Beth Shammai? Dilma Beth Hillel, peut-être c'est l'opinion de Beth Hillel, que Beth Hillel a dit dans la Mishnah, que d'abord, pour le Kiddush, il fait d'abord Boré Priya Gafen, et après, il fait le Kiddush, la particularité du jour, ce qui correspondrait très bien avec cette braïta, qui dit d'abord la personne, elle fait la bénédiction du vin, et après l'Avdallah. Gmara répond, l'osal kadatar, ça ne peut pas monter à l'esprit une telle chose. Pourquoi? Des katane maor, puisque dans cette braïta, on nous dit l'ordre des choses dans l'Avdallah, que d'abord on fait la bénédiction sur le maor, sur la lumière, et après sur le bessamim, sur les encens. Preuve que c'est l'opinion de Beth Shammai. Pourquoi? Parce qu'au man shamatle de Hitler Isra, de qui on a entendu qu'il a ce raisonnement que d'abord on dit Maor, donc d'abord la bénédiction sur la bougie, sur la lumière, et après la bénédiction des encens, c'est Beth Shammai qui dit ça. Où est-ce qu'on a vu ça, que c'est Beth Shammai qui nous dit d'abord la lumière et après les encens? Tanya, on enseigne dans une braïta, Amar Rabbi Yehuda il a dit, l'olnech le coup Beth Shammai ou Beth Hillel. Toute la discussion de Beth Shammai et Beth Hillel, c'est uniquement à l'Amazon. Ils sont pas en discussion sur Al-Amazon, sur le Birkat Amazon, la bénédiction après avoir mangé. On parle bien de cette personne-là qui a un seul verre de vin et c'est le samedi soir. Comment il va faire les choses? Eh bien, il y a un point commun en Beth Shammai et Beth Hillel, que les deux sont d'accord, que on commence, d'abord la personne va faire Birkat Amazon, c'est-à-dire il va faire son repas, après il va faire Birkat Amazon, la bénédiction après le repas. Et tout à la fin, la dernière des choses, c'est quoi? Va l'Avdallah Shibasov, il finira avec l'Avdallah. La discussion, c'est quoi? C'est sur les deux bénédictions qu'on va mettre au milieu entre le Birkat Amazon et la Havdalah. Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on va mettre d'abord la lumière et après les encens, ou bien on va mettre d'abord les encens et après la lumière? Al-Manech le coup. Donc Rabbi Yehuda nous dit, c'est quoi la discussion de Beth Shammai et Beth Hillel? Al-Ambar va la Bessamim. C'est sur la lumière et sur les encens. Chez Beth Shammai Omrim, que Beth Shammai dise Maor, d'abord la lumière, donc Boré Meoré Aesh, Ve'achakar Bessamim, mais après les encens, Boré Mine Bessamim. Ou Beth Hillel Omrim, Beth Hillel disent Bessamim, Ve'achakar Maor, que d'abord on fait Boré Mine Bessamim, après le Maor. Qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta que nous venons de voir? Que d'après Beth Shammai, il y a d'abord le Maor et après la Bessamim. D'abord la lumière et après les encens. Ce qui correspond très bien avec ce qu'on a vu dans la Gemara, vous pouvez reprendre la 4e ligne. Donc on a ramené la braïta elle était au début de la 3e ligne. Sur la 4e ligne, qu'est-ce qu'on dit, comment il fait? D'abord Maor et après Bessamim. Donc d'abord la lumière et après les encens. Donc, qui dit que d'abord Maor et après Bessamim? C'est l'opinion de Beth Shammai, comme on voit dans cette deuxième braïta que nous avons ramenée au nom de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda dit que la discussion Beth Shammai et Beth Hillel est uniquement sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on fait avant? Est-ce qu'on fait d'abord le Maor et le Bessamim? Et c'est l'opinion de Beth Shammai qu'on dit Maor et après Bessamim. Gemara elle demande, Ubimai de Beth Shammai. Qui te dit que c'est Beth Shammai? Ve'aliba de Rabbi Yehuda, d'après la manière que Rabbi Yehuda explique la marloquette de Beth Shammai. Ce que nous venons de voir dans la Braïta, c'est l'opinion de Beth Shammai en effet,
mais comme Rabbi Yehuda l'interprète. Mais il y a une deuxième interprétation de Machlok et de la controverse entre Bet Hillel et entre Bet Shammai et Bet Hillel, comme Rabbi Meir l'interprète. Dilma, et la Gemara dit peut-être, c'est Bet Hilleli, c'est l'opinion de Bet Hillel. Valiba de Rabbi Meir, d'après l'opinion de Rabbi Meir. Voyons le Rashi, on va réexpliquer oralement. Rashi, Umimai de Bet Shammai, qui te dit que c'est Bet Shammai? Et donc, d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, et donc tu vas dire que Alma le Bet Shammai Maor vachakar Besamim, donc d'après Bet Shammai, d'abord le Maor, d'abord le luminaire, et après le Besamim. Vechen Braïta Nami, et que tu dis que ça correspond très bien avec la deuxième Braïta que nous avons ramenée, qu'on voit comme Maor. Vechakar Besamim Kamar, que dans la deuxième Braïta on voit aussi que d'abord on dit le Maor, le luminaire, et après les Besamim. Alma Bet Shammai, ça c'est ta preuve que c'est Bet Shammai. Vekatane Yain Bereisha, Mikame Avdala, et qu'on dit le vin au début, avant l'Avdala, ce qui posera question, pour ne pas perdre le fil, la question que nous avons, c'est que Bet Shammai, dans la Mishnah, dans le cours précédent que nous avons vu, il a dit que d'abord on fait le kiddush et après le vin, tandis que dans la Braïta, que nous avons ramené sans aucun nom, mais qu'on essaye de prouver que c'est Bet Shammai, dans cette Braïta, on nous dit le contraire de la Mishnah, que Bet Shammai dit d'abord le vin et après l'Avdala. Ça, c'est uniquement si tu vas interpréter cette Mishnah d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire qu'on dit cette Mishnah, tu vas interpréter plutôt pas la Mishnah, tu vas interpréter la Machlok et la discussion en Bet Shammai et Bet Hillel, d'après comment Rabbi Yehuda présente cette Machlok et cette discussion, que Rabbi Yehuda nous dit, tu sais, il y a écrit Maor, et après Besamim, c'est ça, d'après Bet Shammai, c'est la seule Machlok en Bet Hillel et Bet Shammai, est-ce que c'est Maor d'abord, ou Besamim d'abord? Bet Shammai dit Maor avant, et Besamim après. Qui te dit que on doit aller d'après comment Rabbi Yehuda interprète la discussion de Bet Shammai et Bet Hillel, toujours dans Rashi, Vedilma peut-être, Bet Hilleli, peut-être c'est l'opinion de Bet Hillel, c'est-à-dire cette Braïta que nous avons vue, la première Braïta que nous avons vue sur la troisième ligne ici, de la Gemara, c'est l'opinion de Bet Hillel, Valiba de Rabbi Meir, et ça va d'après l'opinion de Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette opinion-là? Ditnan bematnitin. Dans la Mishnah, dans le cours précédent que nous avons vu dans la Mishnah, il y a écrit Bet Hillel Omrim, que Bet Hillel dise, Ner ou Besamim, que la lumière et les encens. Amar Bigmara, dans la Gemara on dit Rabbi Meiri. La Gemara dit que ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. C'est-à-dire dans la prochaine page, Dafnun Bet Amud Bet, on va voir que ça c'est l'opinion de. On va voir que ça c'est l'opinion de Rabbi Meir qui dit. Rabbi Meir, comme il interprète donc la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, disent que Bet Hillel, d'après eux, d'abord la bougie et après Besamim. Donc cette deuxième braïta que nous avons ramenée, dans laquelle on voit qu'il y a d'abord le Maor et après le Besamim, peut très bien aller d'après Bet Hillel, si on va aller d'après l'interprétation de Rabbi Meir dans la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc je récapitule la question. Qui dit que, comme on vient d'expliquer, d'après Rabbi Yehuda, Bet Shammai dit d'abord Maor et après Besamim. Peut-être il faut aller d'après l'explication de Rabbi Meir qui dit que c'est Bet Hillel, il dit d'abord Ner, donc c'est Maor, et après Besamim. Et dans ces cas-là, j'ai pas de contradiction entre Bet Shammai de la Mishnah et le Bet Shammai de cette Braïta. Pourquoi? Parce que cette Braïta que nous venons de voir sur la troisième ligne de la Gemara et qui dit qu'on fait d'abord Maor et après Besamim, ce n'est pas Bet Shammai, mais c'est Bet Hillel. Bet Hillel comment? Pas d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, mais Bet Hillel d'après l'opinion de Rabbi Meir, qu'on a vu dans la Mishnah. La Gemara répond Lo salkadatar. Non, ça ne peut pas monter à l'esprit de dire que cette Braïta, cette première Braïta qui est sur la troisième ligne de la Gemara, est l'opinion de Bet Hillel. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième point dans la Braïta. Et ce deuxième point de la Braïta va nous aider à clarifier qu'il s'agit bien de Bet Shammai. Pourquoi? Des katan et hachabematnitin. Car nous avons appris dans notre Mishnah, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent Ner ou Mazon Besamim ve'Avdala. Bet Shammai dit d'après donc comment Rabbi Meir interprète. Il y a d'abord la lumière, la nourriture, le Besamim et Avdala. La nourriture Mazon, excusez-moi, Mazon c'est pas nourriture, ici c'est le Birkat Hamazon. Ou Bet Hillel, Omrim, Bet Hillel disent Ner ou Besamim, Mazon ve'Avdala. Qu'est-ce qu'on voit ici, sans traduire les détails, mais qu'est-ce qu'on voit d'après Bet Shammai et d'après Bet Hillel, d'après les deux, dans la Mishnah, il ne commence pas avec le Birkat Hamazon. D'après les deux, le Birkat Hamazon se trouve au milieu. Il a commencé d'après Bet Shammai, Ner, et après Yamazon. D'après Bet Hillel, il y a Ner, Besamim, et après Birkat Hamazon. Mais quoi qu'il arrive dans la Mishnah, donc qui est l'opinion de Rabbi Meir, le Birkat Hamazon n'est jamais au début.
Tandis que Vehatam Bibraita, là-bas dans la Braita que nous avons vu dans la troisième ligne, Katan, et on a enseigné, il mêle la Kosechad de la deuxième partie de la Braita. Lorsqu'on nous dit, s'il a seulement un seul verre, et il veut faire aussi bien son Birkat Hamazon et sa Havdalah, qu'est-ce qu'il fait? Manichola Harabazon. On a dit d'abord, il fait son repas, et il laisse le verre donc pour après son repas dans lequel il va faire Birkat Hamazon, ou Meshal Shelan Kulan La'achav, il fera tout après. Donc, qu'est-ce que tu vois dans cette Braïta? C'est impossible que ce soit l'opinion de Rabbi Meir, parce que d'après Rabbi Meir, et Bet Shammai et Bet Hillel, les deux, ils ne te disent pas de commencer avec Birkat Hamazon s'il a un seul verre dans la Mishnah. C'est une preuve que cette Braïta qui nous dit différemment l'opinion de Bet Shammai et Bet Hillel, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc, Shmamina, il m'a dit, en effet, j'en entends de là, j'en déduis de là, que de Bet Shammai, c'est l'opinion de Bet Shammai, va liba de Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda. Rashi, l'os al kadata, ça ne veut pas monter à l'esprit les hukme braïta qui matnitin de faire tenir la braïta comme la Mishnah, des matnitin katane, parce que dans la Mishnah on a enseigné mazon be'emza. Le birkat Hamazon, il est toujours au milieu, que ce soit d'après Bet Shammai ou d'après Bet Hillel. D'après Bet Shammai, on a dit d'abord la lumière après le birkat Hamazon, etc. D'après Bet Hillel, on a dit d'abord la bougie et les bessamim, donc la lumière et bessamim, et après le Birkat Hamazon, donc ce que Rashi appelle Mazon Be'emza au milieu. Ou Braïta, par contre, dans la Braïta, Katan, on a enseigné, Meshal Shelan Kulan Le'achar. Dans la Braïta, il dit que tous, ils les enchaînent après. C'est-à-dire qu'après avoir fait Birkat Hamazon, eh bien, tous, ils les amènent après. Qui Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda de Amar, il a dit, à la Mazon chez Bitrila. Que Rabbi Yehuda, il a dit, le Birkat Hamazon, il est au début. Donc, il est Katan, et le Rabbi Yehuda Mar, Vachaka Besamim. Et vu que dans la Braïta que Rabbi Yehuda ramène, on dit là-bas d'abord Maor et après Bessamim, sont Bet Shammai. Ça vient bien après l'opinion de Bet Shammai, comme Rabbi Yehuda l'interprète. Donc, si on veut récapituler en deux mots ce qu'on a vu ici, c'est que dans la Braïta, la première Braïta que nous avons ramenée, dans laquelle il y a deux sujets dans cette Braïta, mais que ce soit le premier ou que ce soit le deuxième, à chaque fois qu'est-ce qu'on voit? On voit que d'abord il fait la bénédiction sur le vin, et après il va faire la Havdalah. Et on est obligé de dire que ça va d'après l'opinion de comme Rabbi Yehuda interprète donc l'opinion de Bet Shammai, parce qu'on a dit Maor et après Bessamim, et ça peut être que Bet Shammai, puisque la deuxième partie de et ça va être que Bet Shammai comme Rabbi Yehuda l'interprète, non pas comme Rabbi Meir l'interprète, parce que d'après Rabbi Meir, d'après Bet Shammai, tu commenceras jamais avec le Birkat Hamazon en premier, tu commenceras avec la bougie, donc avec d'abord la lumière, donc ça peut pas être Bet Shammai. Pardon, ça ne peut pas être Bet Shammai d'après Rabbi Meir, c'est Bet Shammai d'après Rabbi Yehuda. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est bien Bet Shammai. Et dans ces cas-là, j'ai une contradiction des paroles de Bet Shammai de la Mishnah qui dit d'abord on fait le kiddush et après on fait le vin, tandis qu'ici on voit que c'est l'opinion de Bet Shammai et on te dit d'abord il fait l'Havdalah et après il fait la bénédiction du vin. Et c'est ce que la Gemara dit, ou mikoma comme kasha. Alors il y a encore la question, comme Rashi dit, ou mikoma comme kasha. Des birkataya, une kalma l'Havdalah. On voit dans cette braïta, donc nous avons ramené, d'après Bet Shammai, d'abord il y a le vin, et après la Havdalah. Mara répond, en effet, tu as raison, c'est vrai. Bet Shammai disent, en ce qui concerne le kiddush, il faut faire d'abord le kiddush, et après la bénédiction sur le vin, mais en ce qui concerne la Havdalah, qui est à la sortie de Shabbat, ça d'abord on fait la Havdalah, et après sur le vin. Quel est le raisonnement de différencier? Mara dit, c'est vrai Bet Shammai pense, Shane Yule Yoma, Mapuke Yoma. C'est différent de faire rentrer le jour, de faire rentrer le Shabbat, de faire sortir le Shabbat. Rashi explique, Kiddush, le Kiddush, c'est Iyuleu, c'est faire rentrer le Shabbat. Vehavdala, l'Havdala, donc faire la sortie du Shabbat. Apuke, c'est la sortie du Shabbat. Pourquoi c'est différent? La Gemara explique le raisonnement de Bet Shammai. Iyule Yoma, faire rentrer le jour, Kama de Mekaminanle Adif. Tant que tu le devances, de plus en plus que tu le devances, tu fais plus vite rentrer, avant même de faire Boré Priagav, tout de suite tu fais le kiddush. Adif, c'est mieux, comme ça tu fais rentrer le Shabbat. Tout de suite. Par contre, Apuke Yoma, faire sortir le jour, Kama de Mechinanle, faire sortir le Shabbat, de plus en plus que tu le repousses, Adif c'est mieux. Pourquoi? Pour pas que ça a l'air que c'est un fardeau sur la personne, tout de suite il veut s'en débarrasser. Avant même d'avoir fait Boré Priagafen, tout de suite, il fait déjà l'Havdalah pour s'en débarrasser, à quelques secondes près, donc doucement, fait Boré Priagafen, après tu fais l'Havdalah. Bien, donc ça c'est un point, j'espère que c'est clair, Baruch Hashem.
continuons dans la Gemara un deuxième point avant de passer à la deuxième partie du cours. La Gemara s'attire un autre détail de Bet Shammai. La Gemara dit, et le deuxième détail qui est relié avec la Braïta que nous avons vue en premier aujourd'hui. La Gemara dit, mais Sabre Bet Shammai, Birkat Hamazon Teunakos. Tiens, Bet Shammai, il pense que le Birkat Hamazon a besoin d'être fait avec un verre, puisque nous avons appris dans la Braïta d'aujourd'hui que la personne, celui qui rentre au Motzei Shabbat, il a seulement un seul verre de vin chez lui à la maison le samedi soir. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde ce verre de vin, il fait la Havdalah avec, et pardon, il fait son repas, après il fait donc Birkat Hamazon avec le verre de vin, et après il fait la Havdalah. Sous-entendu que Bet Shammai disent il faut un verre de vin pour le Birkat Hamazon. La Gemara s'étonne, ah bon, est-ce que Bet Shammai demande qu'il y a besoin d'un verre de vin pour Birkat Hamazon? Vehatnan, voilà qu'on a enseigné dans notre Mishnah dans le cours précédent. Balaem Yain, le Achar Hamazon, s'ils ont eu du vin après avoir mangé. Rachid explique. Vehatnan, d'abord Rachid, Brachatun la bracha a besoin d'un kos. Rachid n'a pas la version de Birkat Hamazon, il y a juste la version qui dit bracha, donc il traduit que c'est quoi, quel bracha a besoin d'un verre. Il s'agit de Birkat Hamazon, donc la bénédiction qu'on fait après avoir mangé, des katane, puisque on a enseigné dans la Braïta que nous avons vu au début du cours aujourd'hui, que Manichola Hamazon, il fait son repas et il laisse ce verre après le repas avec lequel il fera Birkat Hamazon sur ce verre et aussi la Havdalah. Donc, on s'est étonné sur ça. Bon, Bet Shammai, ils disent qu'il y a besoin d'un verre pour le Birkat Hamazon. Toujours dans Rashi et Hatznan. Voilà qu'on a enseigné dans une Mishnah, Matnitin Bepirkin, la Mishnah dans notre Perek, donc que nous avons vu dans le cours précédent. Balaen, si leur est venu du vin. Rashi dit, Kolim Botashana Kaba, on parle de tous les jours de l'année, on ne parle pas spécialement de Kiddush ou de Havdalah. S'ils sont arrivés du vin, ils ont un Achar Hamazon. Après avoir mangé. Ou Betoch Hamazon lo Balaen. Mais pendant le repas, ils n'ont pas eu du vin. Ou Kshegam ou Soudata, lorsqu'ils ont fini leur repas, mais ils n'ont pas encore fait Birkat Hamazon, Balaem, ce vin est arrivé, ils font Birkat Hamazon avant le Birkat Hamazon. Alors, continuons sur le texte d'Agmara. Donc maintenant, ils ont du vin. Imen Shamela Otokos, s'il y a seulement ce verre de vin, il n'y a rien d'autre, il n'y a que ce verre de vin. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Mevarech Alayaïn, il fait la bénédiction sur le vin, donc ce vin. Ve'achakach Mevarech Hamazon, et après il fait Birkat Hamazon. Et la Gemara comprend de ça, elle dit Maïlav, n'est-ce pas? De Mevarech, il avait, ça veut dire qu'il a le verre de vin, il fait il fait la bénédiction sur le verre de vin, Veshatele, et il le boit. Et donc, Rashi, Maïlav de Chatele, n'est-ce pas? On parle qu'il le boit, Vehachikama Bet Shammai. Et donc, c'est ça l'explication de Bet Shammai quand il dit bois-le, c'est-à-dire, Imratza, tu veux boire du vin maintenant? Fais Boré Gafen, bois le vin, le Birkat Hamazon. Tu n'as pas besoin de le laisser pour après le Birkat Hamazon, pour faire Birkat Hamazon avec un verre de vin. Comme ça, la Gemara comprend l'opinion de Bet Shammai. La Gemara dit non, non, de Mevarech, il avait. Il fait la bénédiction sur le verre de vin, ou Manachle, il le laisse, il ne boit pas le verre de vin. C'est-à-dire, il a fini son repas, on leur a amené du vin, et donc, le verre de vin, il est là, il dit, il ne touche pas au verre de vin, et il fait Birkat Hamazon. Et après le Birkat Hamazon, il va le boire. La Gemara s'étonne. Voilà que Maître a dit, celui qui fait la bénédiction, il doit goûter du verre de vin. Alors bien qu'en principe, quand on fait Kiddush ou Havdalah, on fait le Boré Piagafen, et après on fait le Kiddush ou l'Havdalah, et après on boit le verre de vin. Ici, la Gemara ne considère pas qu'on va faire, sans pas de logique à la Gemara, qu'il fait Boré Piagafen, il fait tout le Birkat Hamazon, et après il va boire le verre de vin. C'est la raison pour laquelle la Gemara demande ici, et celui qui fait la bénédiction de Boré Piagafen, il doit goûter. Il doit en goûter maintenant. Alors la Gemara répond, oui, de time, il a goûté ça, il a fait Boré Piagafen, il a fini son repas, le vin est arrivé, il s'est servi un verre de vin, et il goûte un peu du verre de vin, et il laisse le verre de vin pour pouvoir faire après Birkat Hamazon avec ce verre de vin. La Gemara demande, ok, mais Amarma, voilà que Maître a enseigné, Tamo Bgamo, que c'est quelqu'un Tamo, il a été Tohem, il a goûté le verre de vin, il a rendu Pagoum, il a rendu inapte le verre de vin pour pouvoir faire maintenant Birkat Hamazon, que Rachid Tamo Bgamo, il est Pagoum, donc il n'est pas acceptable, il n'est pas bon. Le Birkat Hamazon, pour le Kiddush ou le Havdalah. Le Perek Arve Psachim, on apprend ça dans le chapitre de Arve Psachim. Donc en tous les cas, si ici, c'est bien de dire qu'il a goûté, comme ça, Bet Shammai, tu fais la bénédiction, donc il peut l'avoir goûté. Mais s'il a goûté, maintenant, ce vin, il est plus bon pour faire
un kos shel bracha, toute chose qui a besoin au kiddush ou avdala, ou aussi le kos shel bracha, donc la bénédiction de faire birkat hamazon avec. Mara répond, des taïm le beyade. Ici, il s'agit qu'il a goûté avec sa main, c'est-à-dire qu'il a pris un peu de vin, il a versé dans sa main, et il a versé comme ça, donc de sa main, il a goûté le vin. Il y a d'autres qui expliquent qu'il peut aussi l'avoir versé dans un autre verre et l'avoir pris, ou d'autres qui expliquent aussi qu'il peut avoir juste pris avec le doigt, quand il met son doigt dans le verre, il prend, c'est pas considéré qu'il est pas goum. Quelle que soit l'explication, en tous les cas, il s'agit donc il a goûté le vin de manière qu'il n'a pas rendu pas goum. Ok. La Gemara dit, j'ai une autre question. Voilà que maître enseigné, que le verre de bénédiction a besoin d'une quantité. La quantité, c'est un révite. Un révite, c'est 86 millilitres. C'est un quart, littéralement. Un quart, c'est un quart d'un log. Un log, ça correspond à 6 œufs. Et 6 œufs, quand tu dis un quart, donc c'est un œuf et demi, ce qui correspond à 86 millilitres. Donc, le kos shel bracha, le verre de bénédiction de Saher Shiur, il a besoin d'une quantité bien précise pour pouvoir faire le birkat hamazon. S'il n'y a pas 86 millilitres, eh bien, tu ne peux plus faire le birkat hamazon avec. Donc, si on leur a amené maintenant un verre de vin qui avait 86 millilitres, et lui, il en a bu un peu, maintenant il y en a 85, il y en a 84, il y en a moins en tous les cas, du moment où il y a moins qu'un révit, il ne peut plus faire son birkat hamazon avec ce verre. Il n'a pas le shiur. Et maintenant, en goûtant, il a diminué du shiur la quantité. La Gemara répond, il s'agit ici qu'on leur a amené du vin et qu'il y a plus que 86 millilitres. Alors la Gemara demande, donc plus que 86 millilitres, lorsqu'il en a goûté, il reste encore 86 millilitres après. La Gemara demande, on a enseigné là-bas, s'il y a seulement ce verre, donc seulement ce verre est là-bas. Donc, Tere Loave. Alors, le Koskatan, il y en a un seul verre. La Gemara répond en effet, Tere Loave, il n'y a pas deux verres, donc il n'y a pas 2 fois 86 millilitres. Mais il y a plus qu'un verre. Ok, donc on a résolu, en effet, d'après la Mishnah, bien que Bet Shammai il a dit, il peut boire du vin tout de suite, qu'est-ce que Bet Shammai voulait dire? Bet Shammai voulait te dire, tu peux boire le vin maintenant. Du vin maintenant, de toute façon, il va en rester encore pour la suite, il t'en restera pour faire le zimoun, il n'y a aucun souci. Donc, vas-y, tu peux boire du vin. Dans le commentaire, s'expliquer qu'est-ce que Bet Shammai pense à ce sujet. Bien, donc il n'y a pas de problème. Bet Shammai, en effet, te dit qu'il faut le birkat hamazon sur un verre de vin. Dans notre Mishnah, d'après ce qu'on a expliqué dans notre Mishnah, bien qu'il a dit que tu en bois, mais tu en bois et tu en laisses encore pour le birkat hamazon. La Gemara demande, c'est très bien ce que tu m'as expliqué, mais Vehatan et Rabbi Chia, voilà que Rabbi Chia il enseignait. Bet Shammai disent, mevarech ala yain veshoteu. Il fait la bénédiction sur le vin et il le boit. Il le boit, il dit pas juste il va le goûter, il le boit, c'est-à-dire qu'il le boit, il boit le vin, il ne restera plus de vin pour le birkat hamazon. Après il fait la bénédiction du birkat hamazon. Sous-entendu, cette braïta dit clairement que d'après Bet Shammai, il ne va plus rester de vin pour le birkat hamazon et donc il n'y a pas besoin de faire birkat hamazon avec un verre de vin. La Gemara répond, dit qu'en effet, c'est une contradiction dans les paroles de Bet Shammai, que dans notre Mishnah, sous-entendu, qui goûte seulement, et ici, Rabbi Chia dit clairement qu'il faut le boire. Et donc, la Gemara dit, elle a très Tanaï, donc ça va d'après ces deux opinions de Tanaïm, de maître du Talmud, de maître de la Mishnah, pardon, va liba de Bet Shammai. Donc, il y a 2 personnes d'après Bet Shammai. Un, il pense que Bet Shammai a dit, il faut faire birkat hamazon avec un verre de vin, comme c'est dans notre Mishnah. Et la braïta que Rabbi Chia a ramenée, ça c'est une autre opinion dans les paroles de Bet Shammai, que d'après Bet Shammai, il n'y a pas besoin de verre de vin pour faire birkat hamazon. Voyons ça dans le commentaire de Rashi. Hachigar Sinan, ainsi il faut dire. Et la Tretane Aliba de Bet Shammai. Ces 2 Tanaïm, 2 maîtres de la Mishnah qui sont en discussion, qu'est-ce que Bet Shammai pense? Tana de Matnitin, donc il y a le Tana de notre Mishnah, Tana de Rabbi Chia, et Tana de Matnitin, donc le Tana, l'enseignement de la Braïta de Rabbi Chia. Tana de Rabbi Chia, la Braïta de Rabbi Chia, Aliba de Bet Shammai, d'après l'opinion de Bet Shammai, Amari dit, El Brachatonakos, que birkat hamazon n'a pas besoin d'un verre. Par contre, il faut lire d'après le Marsha ici, quand les commentaires disent, Tana de Matnita del El, et le Tana de la Braïta d'avant, donc la Braïta que nous avons vue aujourd'hui en début du cours, des Rabbi Yehuda, à l'Iba de Bet Shammai, donc Rabbi Yehuda d'après l'opinion de Bet Shammai, Savar, il pense que Brachatonakos, il pense que la bracha a oui besoin d'un verre, c'est la raison pour laquelle il a dit que s'il a seulement un seul verre à la sortie de Shabbat, il le garde
pour la suite, il le garde pour après son repas, pour faire Birkat Hamazon avec, et aussi il fera l'Avdala avec. Bien, ça c'était la première partie de la Gemara d'aujourd'hui. Passons maintenant à une deuxième partie de la Gemara qui est un sujet en soi-même. Avant de continuer, avant de faire cette Gemara-là, quelques introductions. On va parler des notions de Touma, de Tahara, de pureté et d'impureté. Essentiellement, Touma, des impuretés, des rabbanan que les sages ont instaurées, et non pas donc ce qui est d'après la Torah. Mais tout d'abord, d'après la Torah, qu'est-ce qu'on appelle un Avatouma. Avatouma, littéralement, c'est le père de l'impureté, donc c'est la source de l'impureté. Donc on emploiera le mot Avatouma. Après, on a ce qu'on appelle un Rishon Letouma. Donc un Rishon Letouma, donc c'est un premier niveau d'impureté. En général, qui est-ce qui peut être un premier niveau d'impureté? Un homme ou des ustensiles. Des ustensiles, si ça a touché. Alors pour l'impureté, elle peut être contactée par un mort. Elle peut être contactée, si pas en prendre plus simplement, je sais pas si c'est plus simple ou pas, mais en tous les cas, il y a 8 reptiles que la Torah mentionne, que si, j'ai un trou de mémoire, c'est 7 ou 8, bon, en tout cas on va dire 8, je m'en achète. Donc 8 reptiles donc, que la Torah mentionne, que s'ils sont morts, ils touchent quelque chose, ces 8 reptiles-là vont rendre impurs. Donc ça, ces reptiles-là sont un Avatouma. Ils peuvent rendre une personne, un homme, un être humain, qui a un Rishon Letouma, un premier niveau d'impureté. Après, ce Rishon-là, personne, par exemple, imaginons que la personne est en contact avec ce reptile a touché la personne, donc la personne est devenue Avatouma. Lorsqu'elle va toucher du manger, si elle va toucher donc la nourriture va devenir un Sheni, un deuxième niveau de Touma d'impureté. Mais encore une chose, il faut savoir, cette notion qu'on peut avoir un Rishon et un Sheni dans la nourriture ou dans des choses, c'est quand les choses sont choulines, ils sont profanes. Quand les choses sont profanes, ça s'arrête à un Sheni. Après, il n'existe pas un Shlishi, un Révi, un troisième niveau, un quatrième niveau. Ça s'arrête à Sheni. Il y a un morceau de pain, donc Rishon, qui a touché l'autre, qui l'a rendu Sheni. Et bien après, il ne va pas faire un autre qui va devenir Shlishi. Ça ne veut pas faire un autre Shlishi si c'est des morceaux de pain ordinaires. Par contre, imaginons que ces pains-là, en effet, étaient Sheni. Un pain était Sheni. Il a touché un autre morceau de pain, mais l'autre morceau de pain n'est pas Choulin, n'est pas profane. Et de la terouma, une partie qu'on doit donner du blé qu'on donne au Kohen, et que le Kohen en a fait du pain, et bien à ce moment-là, vu que la terouma, on va dire entre guillemets, elle est plus sensible, et bien dans la terouma, il peut y avoir shlishi, un troisième niveau d'impureté. Il y a aussi une notion de quatrième niveau dans le Kodesh, dans les sacrifices, mais ça ne nous concerne pas pour aujourd'hui. Donc on s'arrête à Rishon et Sheni pour les choulin, pour ce qui est profane, et shlishi pour ce qui concerne la terouma. Encore une chose, c'est juste un petit détail, mais ce sera plus facile après. Tout ce qu'on va dire maintenant, on va le retrouver après dans la Gemara ou dans le Rashi, mais ce sera plus facile après. Il y a deux notions, ce qu'on appelle tamé, rendre impur, et ce qu'on appelle tamé qui est impur, et ce qu'on appelle posel. Posel, c'est qu'il rend pas soul, il rend inapte, c'est pas la traduction exacte, mais il rend pas soul. C'est quoi la différence? C'est quand on dit il rend tamé, par exemple, si le Avatouma, le reptile, il a rendu un morceau de pain, donc qui est devenu un Rishon Letouma, il a rendu tamé. Alors, vu qu'il a rendu tamé le Rishon, eh bien, le Rishon peut faire un Sheni, peut encore un impur. Par contre, le Sheni, qui a la deuxième baguette qui a touché, donc la troisième baguette qui est une baguette de terouma, donc qui est faite à base de choses qui sont saintes, donc qui sont données au Kohen. Alors, cette troisième baguette, donc qui est de la terouma, elle devient, la deuxième l'a rendue à la troisième pasoul. Qu'est-ce que ça change? Quand on dit l'expression de pasoul en hébreu dans ce contexte-là de touma, d'impureté, c'est qu'il a fait que la terouma, donc qui est la troisième baguette, donc elle est devenue numéro 3 de Touma, mais elle ne va pas rendre une autre baguette de Touma encore impure, parce que la Touma s'arrête là, pas soul, mais il n'est pas tamé. Quand tamé, c'est-à-dire que ça peut faire passer encore un autre niveau. C'est juste un détail, on verra plus tard dans Rashi. Encore une chose. Ok, d'après cela, on l'a déjà dit, d'après cela, donc un être humain devient un Rishon, d'après la Torah, un être humain devient un Rishon, ne devient pas un Sheni. Le Rishon, il peut faire un Sheni, donc on a dit dans Ochel ou Mashkin, dans des boissons, dans des aliments, comme on a dit l'exemple des baguettes, ou bien dans des boissons aussi, il peut y avoir un Sheni deuxième niveau. Bien, ça c'est Minatora d'après la Torah. Maintenant, parlons des rabbinans d'après les sages. Les sages ont rajouté, donc ils font toujours des barrières, ils ont rajouté encore d'autres choses dans ces notions de Touma. Déjà, ils ont fait quelque chose que les mashkin, que les liquides, tous les liquides deviennent Rishon. C'est-à-dire que même si
par exemple, donc, un être humain était en contact avec un reptile. Donc l'être humain, il est quoi? Il est Rishon, puisque le reptile qui était mort, et pas tous les reptiles, hein, je ne sais pas préciser à chaque fois, on a dit il y a 8 reptiles quand ils sont morts. Donc eux, ils sont Av et ils rendent la personne donc Rishon. Mais non, donc, imaginons qu'un être humain est en contact avec ce reptile. Lui, cet être humain, après, il a touché une boisson. D'après la Torah, qu'il a touché la boisson, donc, comme des aliments, devient un chén, il devient deuxième niveau. Les sages ont instauré que si quelqu'un est impur, il a touché du liquide, eh bien le liquide devient un rishon. Pourquoi? On verra dans Rashi, et d'ailleurs 2 fois Rashi va nous le dire, parce qu'il y a la notion de quelqu'un qui est zav. Quelqu'un qui est zav, quelqu'un qui a eu un écoulement, une femme qui est zava, tout ce qui s'écoule d'eux est un avatuma, non pas un rishon letuma, mais est un avatuma. Excusez-moi juste un instant. Ça c'est bien ça. Donc vu que tout ce qui découle du zav est un avatuma, donc un premier niveau d'impureté, c'est pour ça que les sages ils ont dit que tous les liquides vont être considérés un rishon letuma et non pas un sheni letuma. Qu'est-ce que c'est tous les liquides qui viennent du zav ou de la zava? Tout simplement, si le zav il a uriné, si le zav il a craché, eh bien sa crachat, son urine est considéré avatuma, donc un av, un père, donc premier niveau de touma, d'impureté, comme le zav lui-même est aussi un avatuma, ce qui coule de lui aussi un avatuma. Donc les sages, ils ont été plus stricts, on verra dans Rashi, pour tous les liquides. Les liquides constamment, ils sont toujours rishon. Même si le liquide a été en contact avec un sheni, avec un deuxième niveau de touma, et en général, on a dit que le sheni ne fait pas un shlishi dans le choulin. Le sheni, donc le deuxième niveau, quand quelque chose qui est profane, qui n'est pas de la touma, il ne fait pas un troisième niveau d'impureté. Mais qu'est-ce que si c'est des liquides, même si c'est un sheni, eh bien, le sheni fait que le liquide va devenir rishon. Premier niveau d'impureté, comme ça les sages, ils ont instauré. Encore une deuxième chose que les sages ont instauré, que ces mashkin, c'est ce liquide-là, une fois qu'ils sont rishon, en principe, le rishon ne peut pas, en principe, donc le boisson, le manger, il ne va pas rendre un keli impur. Ici, c'est ce liquide qui est devenu rishon, parce que les sages ont instauré qu'il devient rishon, eh bien, il va même pouvoir rendre impur un keli, un réceptacle, un ustensile. On ne va pas traduire à chaque fois le mot keli. Donc, un keli qui devient un sheni. Encore une fois, donc les sages ont instauré que le mashkin, un liquide qui est devenu rishon, parce que eux, les sages ont instauré qu'il devient rishon, eh bien, il va rendre un keli, il va devenir sheni. Ça, ce point-là est très important pour la suite. Encore une chose, les sages ont instauré que les mains, ils sont shniot. Les mains sont toujours considérées comme deuxième niveau d'impureté. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle qu'on fait le netilat yadayim avant de manger du pain, on fait l'ablution de main, on se lave les mains. Pourquoi? Parce que les sages ont dit peut-être un Kohen va avoir les mains donc qui sont impures, donc deuxième niveau d'impureté, et il va toucher. Donc eux, ils ont instauré que les mains sont impures deuxième niveau, et il va toucher de la terouma, et ces mains qui sont deuxième niveau peut rendre ce pain de terouma à un troisième niveau si c'est le Kohen qui va vouloir la manger. Et les sages ont instauré que tous les juifs, même ceux qui ne sont pas Kohen, eux aussi, ils vont faire netilat yadayim, ils vont se laver les mains avant de manger du pain, même si ce n'est pas de la touma, pour que les Kohanim, quand ils vont manger de la terouma, ils vont avoir les mains qui sont propres. Quand on dit les mains propres, et quand dans la suite on dira les mains propres, c'est-à-dire les mains qui ne sont pas dans le niveau de sheni, qui ne sont pas dans le deuxième niveau d'impureté. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, c'est intéressant, ça c'est vraiment comment on voit, comment les sages ils ont montré comment il faut vivre avec Mashiach, vivre avec le Beth Amikdash, le temps futur. Les sages instaurent que même aujourd'hui, que les Kohanim, les prêtres, ne mangent pas de la terouma. Quand même, tout le monde va faire Netilat Yadayim, tous les juifs, pour quand il y aura le Beth Amikdash va revenir, Bezrat Hashem aujourd'hui, eh bien il va reconstruire le temple, et on donnera la terouma aux Kohanim, eh bien à ce moment-là, les juifs, les Kohanim seront habitués à faire la terouma. Encore un dernier point, c'est vraiment un petit détail ce dernier point, mais c'est comme ça on pourra faire le Rashi directement. Il y a une notion qui s'appelle Kli Shetef et Kli Cheres. Kli Shetef, c'est juste pour différencier de Kli Cheres. Qu'est-ce que ça veut dire? Kli Cheres, c'est un ustensile en argile. Dans la Torah, un ustensile en argile, un ustensile qui est fait en bois ou en métal, a différents critères en ce qui concerne la touma, l'impureté. Alors, 2 points. Un point qui ne concerne pas aujourd'hui, un deuxième point qui nous concerne. Le point qui ne nous concerne pas, c'est qu'un ustensile en argile qui est devenu impur ne peut pas être purifié. On ne peut pas le tremper dans un mikvé, dans un bain rituel pour le rendre pur.
il faut le casser si on veut s'en servir, encore une fois, le refaire. En tout cas, donc on ne peut pas on peut pas le mettre dans, on peut pas le rendre pur. Par contre, en ce qui concerne un ustensile donc qui est en métal, l'ustensile qui est en métal, ça on peut le rendre pur en le trempant dans le mikvé, dans le bain rituel. Alors les ustensiles qui sont en métal ou bien qui sont en bois, vu qu'on peut les tremper dans le mikvé, ça va être kli shetef, shetef dans le langage de shtifa qui veut dire donc un nettoyage nettoyé dans le mikvé. Par contre kli cheres, c'est un ustensile qui est en argile. Maintenant, ce qui va nous concerner aujourd'hui, cette différence entre kli cheres et kli shetef, c'est un deuxième point. C'est le fait que les kli shetef, dont les autres ustensiles, les ustensiles en bois, les ustensiles en métaux, eux peuvent devenir impurs, même s'il y a un contact par l'extérieur. S'il y a un reptile qui va toucher par exemple à ce côté-là, eh bien tout l'ustensile il va devenir impur. C'est un reptile qui a un avatuma, ne pas différencier avec ce qu'on va dire tout à l'heure. Donc un reptile qui a avatuma qui touche comme ça, même l'extérieur, il va rendre impur. Par contre, un kli cheres, un ustensile en argile, imaginez-vous que cet ustensile, c'est un ustensile en argile, même si ça va toucher le reptile va toucher l'extérieur, eh bien ça va pas devenir impur. L'ustensile ne va pas devenir impur. Par contre, si on va mettre à l'intérieur, comme ça, c'est un ustensile en argile, et on met comme ça à l'intérieur, on met un reptile, eh bien l'ustensile va devenir impur, ce qu'on appelle me'aviro par l'atmosphère, contrairement si c'est un ustensile en métal, que si on met comme ça n'a pas touché, ça ne va pas devenir impur. C'est pas important tous les petits détails qu'on a dit maintenant, mais c'est l'idée générale, juste pour nous faciliter la traduction du mot clichat avec les cheres. Bien, c'est juste une petite introduction. Ça sera facile à comprendre la Gemara, B'ezrat Hashem. De toute façon, on va répéter donc les notions vite fait au fur et à mesure qu'on fait la Gemara. Donc, on en est dans la Gemara, dans la deuxième partie de notre cours pour aujourd'hui. Donc, la première grande ligne, donc Bet Amoud Aleph, Bet Shammai Yomri V'chul. Bet Shammai disent, etc. C'est quoi le etc. donc de Bet Shammai? Donc, il s'agissait de la machloket, la discussion que nous avons vue dans la Mishnah en ce qui concerne faire Netilat Yadayim avant le repas. D'après Bet Shammai, alors déjà, d'après Bet Shammai, mais ils avaient l'habitude de boire du vin, et après avoir bu du vin, après, ils vont faire leur repas. Maintenant, ce qui concerne donc boire ce vin-là, la question est, est-ce qu'on fait Netilat Yadayim avant de boire le vin, et après on boit le vin, et après on fait le repas, ou bien on boit le vin, après on fait Netilat Yadayim, et après on fait le repas. Et là, nous avons deux opinions. Nous avons l'opinion de Bet Shammai, qui nous dit, d'abord, tu fais Netilat Yadayim. Tu fais l'ablution des mains, c'est la première des choses. Après, tu vas boire ton verre de vin. Et après, une fois que tu as fini de boire ton verre de vin, tu vas commencer ton repas donc avec le pain, etc. Ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. Bet Hillel, on dit non. D'abord, tu bois le verre de vin. Après, tu fais Netilat Yadayim, l'ablution des mains. Et après, tu commences ton repas. Aujourd'hui, nous allons apprendre quels sont les raisonnements entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc, c'est un sujet qui continue sur cette page-là et continue encore une dizaine de lignes dans la page d'après. Tano Rabbana, nos sages enseignaient, Bet Shammai disent, Not limla yadayim, d'abord on se lave les mains, mozgim et akos. Et après, littéralement quand on dit mozek, c'est couper le vin. Couper le vin, on a déjà appris avant que le vin était très fort, donc il fallait couper le vin avec de l'eau. On va traduire à chaque fois mozgim, donc on se verse le verre de vin pour simplifier. Et quand on dit on verse le verre de vin, évidemment, ici, on parle aussi de patient qui le verse le verre de vin, mais aussi qui le boit. Donc, on se lave les mains. Après, mozgim et takos, on verse et on boit le verre de vin. Mais on fait Netilat avant. Quel est le raisonnement de Bet Shammai? Quelle est sa raison? Dans la Mishnah, nous n'avons pas vu la raison. Ici, la Braïta nous dit la raison. Mata Omer. Car si tu dis que mozgim et takos trila, que d'abord, on se lave, d'abord, on verse le verre, et après, on va faire Netilat. Bet Shammai, il y a un problème. Gzera. On fait un décret ici. On va interdire ça. Pourquoi? Shema peut-être. Itam ou mashkin shachor et akos vont devenir impurs. Les eaux qui sont derrière le verre. J'ai expliqué dans l'instant. Mechamat yad à cause de ses mains. Veyar zero vitam et takos. Et ils vont rendre impur le verre. C'est-à-dire, imaginons que ce verre, il a de l'eau comme ça à l'extérieur. Maintenant, moi je viens, j'ai pas encore fait Netilat. Mes mains ils sont quoi? On a dit les mains en général ils sont quoi? Ils sont chéniot, ils sont deuxième niveau d'impureté. Chéni le touma, comme ça les sages ont instauré. Ils sont chéni. J'ai pas fait Netilat. Je viens, je prends mon verre de vin.
Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Au moment où mes mains qui sont chéniotes, qui sont deuxième niveau d'impureté, touchent le liquide qui est ici sur le verre, ce liquide, il devient quoi? On a dit que tous les liquides, les sages, ils ont dit toujours les liquides, deviennent un rishon et touma. Donc, en mettant ma main ici, et donc mes mains qui sont chéniotes ont touché ce liquide-là, ils l'ont rendu rishon. Maintenant, le fait que l'eau est devenue rishon, il a rendu mon verre qui était pur, il a rendu un chéni. Et comme on va voir de l'autre côté de la page, dans notre cours aujourd'hui, que d'après Beth Shammai, c'est problématique d'avoir un verre qui est tamé, qui est impur pendant mon repas. Donc Beth Shammai te dit, tu avais un verre qui était pur, parce que dans le repas, il faut avoir un verre qui est pur. Et qu'est-ce que tu as fait maintenant si tu t'es pas lavé les mains avant? On craint qu'il va y avoir de l'humidité ici, ou bien donc, des choses donc, qui sautent du verre, donc qui sont sorties du verre, ils sont sur les parois du verre à l'extérieur. Et moi, en mettant ma main qui est chénie, je vais avoir un contact avec un rishon, donc le liquide, et qui va rendre mon verre, il va être chéni. Et pour Beth Hillel, et pour Beth Shammai, c'est problématique. Voyons sur le texte de Rashi. Zeira Shemai Tamu Mashkin. Donc il décrète, de peur qu'ils vont rendre impur le liquide chez Naflu Bachore Akos, qui est tombé donc derrière le verre, Mechamat Yadaim, à cause des mains d'Itnan, car on a enseigné, Kola Poselet Atuma, tout ce qui rend Pasoul la Teruma. Vous vous rappelez que Pasoul, ça veut dire c'est le troisième niveau d'impureté dans la Teruma, qui ne va pas faire un quatrième niveau. C'est Pasoul, c'est la fin, c'est pas Tamé. C'est pas important si vous ne vous rappelez pas. L'idée, c'est tout ce qui rend Pasoul la Teruma, c'est-à-dire qu'il y a un Chéni qui a deuxième niveau et qui rend Pasoul la Teruma. Mais Tamé Mashkim, bien ça peut rendre aussi impur les Mashkim, les liquides liot Trila, pour qu'il va devenir Trila, qui va être un Rishon, qui va être un premier niveau d'impureté. C'est-à-dire, en autre mot, mes mains qui sont Chéni, s'ils vont toucher une baguette de Teruma, vont la rendre Shlishi. Alors, si mes mains qui sont Chéni peuvent rendre Pasoul la baguette de Teruma, eh bien, mes mains qui sont chénies peuvent rendre impur l'eau pour le rendre rishon. Veyarzeru vitamu takos. Et donc après, ces eaux-là, littéralement, vont revenir, c'est-à-dire vont rendre impur le verre, ils vont le rendre chéni. Et Rashi nous rajoute une note importante qu'on va expliquer dans la suite, où Beth Shammai savre, Beth Shammai pense que asur l'ishtames bekos shachorav tmeot. Il pense que c'est un problème, c'est interdit de se servir dans un verre, que l'extérieur du verre est impur, que dit le Karan qu'on va voir dans la suite. Ce que j'ai fait ici, que j'ai rendu l'extérieur du verre impur, avec mes mains qui n'étaient pas fait netilat. C'est pour ça que Beth Shammai te dit, avant de toucher ton verre de vin, fais d'abord netilat yadaim. Très bien. Agma a demandé une précision sur le raisonnement de Beth Shammai. Il dit, velit yadaim lekos. Mais pourquoi passer par les mashkin, par les boissons? Tout simplement, les mains ont qu'à rendre impur le verre. Pourquoi s'il y a besoin d'un liquide qui le rend impur? Rashi. Pourquoi tu dis donc que le liquide qui est derrière le verre, c'est lui qui rend impur? Même sans liquide. Mais dit que le fait que mes mains ont touché le verre, eh bien mes mains vont rendre impur le verre. La Gemara dit non. Il y a une règle qui dit que c'est pas possible que la main elle-même va rendre directement impur le verre. Pourquoi? La Gemara répond Yadaim shnioten. Les mains sont un deuxième niveau d'impureté, et comme on l'a dit dans l'introduction, ven shenios et shlishi bechulin, dans les chulin, dans les choses qui sont profanes, donc c'est pas teruma, il y a seulement deux niveaux d'impureté. Donc vu que mes mains ils sont deuxième niveau d'impureté, ce verre-là évidemment c'est pas de la touma, donc c'est un verre ordinaire, de chulin, profane, il n'a rien de spécial. Dans ces cas-là, une main qui est chénie ne peut pas faire un shlishi, un troisième niveau d'impureté, en l'occurrence le verre, il ne peut pas devenir donc shlishi, puisque c'est une règle que le chéni ne peut pas faire un shlish, un troisième niveau d'impureté dans le chou, dans des choses qui sont profanes. Et la seule manière pour le faire, elle a l'idée mashkin, c'est uniquement par un liquide. Parce que comme on a dit, les sages ont dit que le liquide devient rishon et il rend le verre chéni sur le texte de Rashi. Elle a l'idée mashkin, car chez un mashkin nasim rishonim et deraban, car les mashkin, les liquides, devient rishon, devient premier niveau d'impureté d'après les sages. Rashi dit maintenant, une question. Nous, on a déjà vu l'introduction, donc la question ne va pas être si forte, mais si on n'avait pas fait l'introduction, la question serait assez forte. Rashi demande, Veim Toma, si tu demandes, Kli, Einome Kabel Tuma, et la Me'ava Tuma. Un Keli, donc un ustensile, reçoit l'impureté uniquement de Avatuma, donc d'un Av, non pas un Rishon le Tuma. Un ustensile, soit quand s'il y a un Av, par exemple le reptile a touché l'ustensile, il va devenir un rishon, mais si les os, par exemple, ils sont rishon, ils ne vont pas rendre impur un keli.
Alors, Rachidi, Midoraita, t'as raison, mais ces paroles-là, c'est Midoraita, c'est ce que tu viens de dire, c'est d'après la Torah. D'après la Torah, en effet, pour qu'un Kéli, un ustensile, devienne impur, il doit devenir impur d'un Hav. Mais Vechachamim Gazo, les sages ont décrété, les sages ont instauré que même des mashkim, des liquides qui est rishon, va rendre impur un Kéli. Pourquoi? Gzeira mishum mashkim zavezava. Ils ont décrété ça à cause des liquides qui sortent d'un zava, d'un homme qui a un écoulement, d'une femme qui a un écoulement, que leur liquide qui sort de chaîne avotatuma, donc c'est des paires d'impureté, qui gonnent, donc des paires, donc c'est le premier, c'est pas rishon, ce qui est avant même la source d'impureté, qui gonnent comme par exemple ruko, sa salive, sa crachat, ou meragla, c'est urine. Bien. Donc jusqu'à là, nous avons vu l'opinion de Bet Shammai. Bet Shammai, de quoi il a peur? Bet Shammai, il a peur du verre. Il a peur que le verre, il va devenir impur. C'est la raison pour laquelle il te dit, lave-toi les mains avant, parce que je veux pas que le verre il devienne impur. Et tu ne peux pas faire un repas avec un verre qui est impur. Bien. Voyons maintenant l'opinion de Bet Hillel. Ou Bet Hillel, Bet Hillel disent, Mos metakos. D'abord, on verse le verre de vin. Et d'abord, tu bois ton verre de vin. Et après, tu vas faire netilat yadaim, tu vas te laver les mains. Pourquoi? Bet Hillel, lui, il a un autre souci. Il n'a pas un souci sur le verre, il a un souci sur la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu dis que d'abord il se lave les mains, j'ai un souci. Peut-être les autres qui sont sur ma main, moi qui a fait netilat yadaim, avant de prendre le verre de vin, eh bien, je me suis mal essuyé les mains. Il reste encore un peu d'eau sur mes mains. Quand je vais prendre le verre, d'après Bet Hillel, il n'y a aucun souci que le verre soit impur. Le verre peut être un chéni, un deuxième niveau d'impureté. Donc, si le verre il a un deuxième niveau d'impureté, donc qu'est-ce qui se passe ici? Quand je vais prendre moi mes mains, ils ont de l'eau dessus. Vu qu'ils ont de l'eau, quand je mets lorsque je mets mes mains sur le verre, qu'est-ce qui se passe? L'eau qui est sur mes mains devient impure, elle devient richonne, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe maintenant avec mes mains? Mes mains que je viens de nettoyer, qui étaient propres, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus chénis les tout moi. À la base, mes mains étaient chénis. J'ai fait netilat yadaim. Au moment où j'ai fait netilat yadaim, mes mains, ils sont pures. Il reste un peu d'eau. Le verre, il est tamé, il est impur. Parce que il n'y a aucun souci que le verre soit impur. Je mets mes mains ici, mais avec l'eau qui est sur mes mains, l'eau devient richonne et rend impur à nouveau mes mains qui deviennent chénies. Sur le texte d'Agmara, je reprends. Si tu dis d'abord il fait une netilat yadaim, gzera, il décrète, les sages ont décrété d'après Bet Hillel, peut-être les eaux qui sont sur mes mains vont devenir impures, mais chamatakos à cause du verre. Ils vous rendent impurs à nouveau mes mains. Voyons sur le texte de Rashi. Ou Bet Hillel omrim chulu. Bet Hillel disent leur opinion. Rashi nous dit betosefta. Dans la Tosefta, Hachigarsinan, voici la version. Hachigarsinan, comme ça on dit la version donc, de l'expression de Bet Hillel. Donc la version est un peu différente, mais le principe est exactement le même. Il y a deux parties dans cette Tosefta. Première partie, Bet Hillel omrim, Bet Hillel disent Achore akos le olam tmeim, que la paroi extérieure du verre, ce qu'on appelle le achor, donc le derrière, mais ici dans le sens derrière, donc c'est la partie extérieure du verre, elle est toujours impure. On va l'expliquer dans ce Rashi-là, dans un instant. Davar acher, une autre chose Bet Hillel disent, tekef l'netilat yadayim souda, que tout de suite après avoir fait l'netilat yadayim, il faut passer au repas. Ce deuxième point de la Tosefta, on va l'expliquer de l'autre côté de la page dans notre cours aujourd'hui. Rashi explique le premier point que Bet Hillel a dit, que derrière la paroi extérieure du verre est toujours impure. Donc, Rashi explique. Bet Hillel discute avec Bet Shammai. Le maï de chayshitu. Ce que vous craignez, vous, Bet Shammai, ça que vous avez peur, vous, Bet Shammai, que les mains de la personne vous rendent impur le verre, donc la partie du verre extérieur. C'est pour ça que vous dites qu'il faut faire un netilat yadaim avant. L'afr shashaï. On n'y craint pas de ça. On ne se fait pas de soucis. Pourquoi? Shafilu le khatrila. Parce que même a priori, mutar l'ishtamesh bikli shachorav tmeim vetochotar, on a le droit de se servir pour le repas d'un verre que l'extérieur, la paroi extérieure est impure et l'intérieur est pur. Kegonze, comme ce verre-là, shemetame achorav mechamat, il y en a qui disent shenitmeu achorav,
comme ce verre-là, donc nous, le verre que nous, Beth Shammai, proposons, que son extérieur, la paroi extérieure du verre, a été rendue impure, Mechamat Mashkin, à cause des boissons qui étaient impures, Rishon, et qui l'ont rendu Sheni, il n'y a aucun souci de s'en servir de ce verre-là. Pourquoi? De Amrinan Bebishmatin, qu'on dit dans la Sugya, donc dans quelques lignes après dans la Gemara, nous allons voir que Tochotar, l'intérieur, il est pur. Même si il y avait de l'eau ici, mes mains étaient impures parce que je n'ai pas fait Netilat, et j'ai touché ce verre, et donc les eaux ici qui étaient sur la paroi extérieure du verre sont devenues Rishon et ont rendu mon verre un Sheni, il n'y a aucun souci de boire dans ce verre-là. De toute façon, l'intérieur du verre reste pur, comme on va voir dans quelques lignes. Et Beth Shammai nous dit qu'il n'y a pas de souci. C'est pour cela, Beth Shammai continue dans les mots de Rashi Hilkar, c'est pour cela, Mosgin, Veshotin et Takostrida. D'abord, on coupe le verre, on boit le verre d'abord, Kodem Netila, avant de faire Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce qu'on a un autre souci, nous, Beth Hillel, et qui est plus important d'après nous. Si tu dis que d'abord, il va faire Netilat Yadayim, Shema Yehu Achore Akostmin, peut-être, on a un souci, que peut-être, donc ce verre-là, on a dit, donc il est Sheni, il est impur, et deuxième niveau d'impureté, on n'a aucun souci, nous, avec ça, mais le problème, c'est quoi? Xera Shema Lo Yehu Yadayim de Guvot Yafem Manetila, peut-être, les mains vont pas être bien séchées de Netilat Yadayim. Vitamoi Mashkim Sheb Yadayim, l'eau qui est sur ma main du Netilat Yadayim, quand elle va être en contact avec ce verre qui est impur, les os qui sont sur ma main vont devenir eux-mêmes impurs. Et dans ces cas-là, ce qu'on s'inquiète, Beth Hillel s'inquiète pour les mains de la personne. Yitam et Kos Yadayim, le verre va rendre impur les mains de la personne. Puisqu'on est ainsi, pardon, j'ai sauté une ligne. Très bien. Il se trouve que la personne va manger avec des mains qui sont sales, des mains qui ne sont pas fait Netilat Yadayim. Vrai, il a fait Netilat Yadayim. Ses mains étaient shniot, deuxième niveau d'impureté. Il a fait Netilat Yadayim. Au moment où il fait Netilat Yadayim, ça y est, maintenant, ses mains sont pures. Maintenant, quand il touche le verre avec de l'eau est devenue Rishon et rend ses mains à nouveau shniot. Donc ses mains sont sales. À nouveau, c'est comme s'il n'avait pas fait Netilat Yadayim. Donc Beth Hillel, elle s'inquiète des mains de la personne. Bien, la Gemara demande quelques petits détails sur ce que Beth Hillel nous a dit. La Gemara demande, Venit me kos yadayim. Pourquoi tu as besoin de dire maintenant qu'il reste un peu d'eau? Alors, juste avant de faire la suite de la Gemara, juste quand même on va faire le Tosot qui est à gauche. On ne fait pas toujours Tosot, mais c'est une question qui est évidente et qui a besoin d'explication. Chacun se demande. Beth Hillel s'inquiète de faire que la personne risque de rendre impur ses mains avec un liquide. Alors, de la même manière que tu dis, s'il va faire Netilat Yadayim avant de boire son verre de vin, il va rester de l'eau et il va être en contact avec le verre. Mais la même chose aussi, s'il va faire Netilat Yadayim et il va aller manger du pain, et quand il va manger du pain aussi, peut-être il a mal séché ses mains, et après avoir mangé du pain, il va toucher le verre. Alors, Tosfot, il dit, je dis oralement, c'est Dafton Bet Amoudalef en bas de la page, à gauche, le Tosfot Xera Shamaïtan Umashi Yadayim, Tosfot, il dit, mais dans le repas même, on ne craint pas. Pourquoi? Parce qu'avant de manger du pain, les gens font très attention de bien se laver les mains, parce qu'il y a écrit que celui qui mange sans se laver, sans se sécher les mains, comme s'il avait mangé du pain impur. Mais en ce qui concerne boire, les gens ne font pas tellement attention de bien se sécher les mains. Bien, continuons la Gemara, donc en bas de la page, la troisième ligne du bas, au milieu de la ligne. Venit ma kosla yadayim, la Gemara demande, ok, tu as un souci avec l'eau qui va toucher le verre, qui va rendre impur les mains, mais on pourrait dire tout simplement, j'ai fait Netilat, j'ai un verre qui est impur. Eh bien, quand le verre va venir dans ma main va devenir à nouveau impure. Rashi explique l'explication, la question est encore plus profonde que ça. Rashi, venit me kosla yadayim. La malimash kil beyadayim. Pourquoi tu me dis si j'ai encore de l'eau sur mes mains, de l'eau de Netilat Yadayim? Afilu yadayim ne guvot nami. Même si les mains sont sèches, yitame kos yadayim dit que le verre va rendre impur les mains. Simplement, le verre rend impur les mains. Et alors, Rachid nous rajoute un détail. Il dit le kevan de achiou, puisqu'on est ainsi, neinam de bekos shelifne Amazon. Bien qu'en ce qui concerne le verre de vin qui est avant le repas, Avid Beth Hillel Takanta. Beth Hillel a fait une takana, il a fait instaurer quelque chose, et il nous a sauvés. Déchoté au corps de Netilat, il nous dit, tu vas le boire avant Netilat Yadayim, comme ça tu ne vas pas être en contact
donc l'eau qui est sur tes mains avec le verre. Mais j'ai toujours un problème, même après avoir fait Netilat Yadayim, lorsque je vais boire du vin pendant le repas, que Kosot Abayim Betoch Amazon, donc les verres qui vont venir dans le repas, c'est-à-dire quand je vais manger, quand je vais boire un verre de vin pendant le repas, et même j'ai plus d'eau, je me suis bien séché les mains, Maté Alen, qu'est-ce qui va se passer sur mes mains, Alometam et Yadaim, les verres que je vais boire pendant le repas, ils vont rendre impurs mes mains, même si j'ai plus d'eau sur les mains. Donc en deux mots, revenons sur la Gemara. La Gemara demande, le verre qui est tamé, qui est impur, d'après Beth Hillel, puisqu'il n'a pas de souci, on peut voir avec un verre qui est impur, eh bien ce verre devrait rendre impur la main même s'il n'y a pas d'eau. La Gemara répond, non, il y a une règle. En kli metame Adam. Un ustensile ne peut pas rendre impur un être humain. Rashi, en kli metame Adam, c'est-à-dire, kli kazé, un tel ustensile, pas tous les ustensiles, mais un tel ustensile qu'on parle ici, c'est-à-dire quoi? Chez Nitma bivlad atuma, qui est devenu impur par un vlad atuma. Vlad, littéralement, quelque chose qui a été engendré par l'atuma. Ce que Rashi veut souligner, il ne s'agit pas ici d'un av atuma, mais il s'agit d'un vlad atuma. Il ne s'agit pas d'un av, c'est donc quelque chose, donc ça n'est pas la source d'impureté, mais un vlad atuma. Alors, un tel ustensile qui est devenu impur par un vlad atuma, eino metametayadaim, lui, il ne peut pas rendre impur les mains. Donc, en autre mot, si ce verre-là, par exemple, il est chéni, deuxième niveau d'impureté, il ne peut pas rendre mes mains chéni, ou même si le verre, il est richol, il ne peut pas rendre mes mains chéni. Dans la suite, on verra, chéni ne fait pas un chéni, parce qu'en effet, on parle que ce verre-là, il est devenu chéni. Mais en tous les cas, dans le principe, dans l'idée, même si le verre, il est richol, c'est un ustensile, il ne peut pas rendre moi, un être humain, il ne peut pas rendre chéni. Donc, c'est la réponse à la question de l'Agmara, qu'un keli, il ne peut pas rendre un ustensile, une personne impure. Rashi va nous dire dans la suite, on tient comme Rabbanan qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yeshua. De quoi s'agit-il? On va dire oralement, après on va voir sur le texte de Rashi. Les sages ont instauré que le Sefer, un Sefer Torah, si on le touche avec le Sefer Torah, il soit considéré un Sheni Letum, un deuxième niveau d'impureté. Pourquoi? À l'époque, les gens mettaient la terouma, donc ce soit de la pâte, des grains, donc ils sont pour donner au Kohen, et ils les mettaient à côté du Sefer Torah. C'est quoi leur raisonnement? Ils disaient, c'est Kadosh, c'est Kadosh. Le Sefer Torah, il est saint, ce qu'on donne au Kohen aussi, c'est Kadosh, on les met ensemble. Le problème était que les souris venaient manger ce qu'ils avaient laissé à manger, et en même temps, ils grignotaient du Sefer Torah. Alors les sages ont dit, pour que les gens vont arrêter de mettre de la nourriture pour donner au Kohen à côté du Sefer Torah, et ils ont dit que si la nourriture qui doit être donnée au Kohen, donc la terouma, va être mise à côté d'un Sefer Torah, eh bien, la nourriture devient... le Sefer Torah est considéré comme un chéni. C'est comme un chéni, il fait un shlishi dans la terouma devient un shlishi, donc elle devient pas soule, elle devient inave, comme ça les gens vont arrêter de faire ça. Mais, donc, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Donc, voyons, maintenant, il y a une marque entre Rabbanan et Rabbi Yeshua, il y a des Kaimlan, qui est Rabbanan, on tient comme Rabbanan des pligues et à l'aide des Rabbi Yeshua, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yeshua, le Masachet Yadaim, on traité Yadaim. Traité Yadaim, on traité qui parle donc justement de l'impureté des mains. Bekelim Shenitu Bemashkin, dans des ustensiles qui sont devenus impurs avec des boissons, des liquides. Ve'omer, et Ve'omer, il me semble que c'est Ve'omrim, là, ici c'est les sages. Ve'amr, c'est ça, c'est les sages, l'opinion des sages qui disent, c'est comme eux on tient, et Shenitma Be'avatuma, quelque chose qui est devenu impur par la source d'impureté, Metam et Yadaim rend impur les mains. Par contre, Ve'shenitma Be'vladatuma, ce qui est devenu impur, passant le Vladatuma, et no Metam et Yadaim rend pas impur les mains. Pourquoi? She'en Sheni o c'est Sheni. Parce qu'un chéni ne fait pas un chéni. Donc maintenant, ce verre-là qui est chéni ne peut pas rendre impur mes mains. Chéni. Mais non. Rachid dit, bien que le livre, le Sefer Torah, il est chéni. Et les sages ont dit que si quelqu'un il touche le Sefer Torah il est chéni, deuxième niveau d'impureté, et il rend mes mains aussi, qui vont devenir chéni. C'est-à-dire que même si je viens de me laver les mains, je viens de faire Netilat Yadayim, et maintenant je vais toucher le Sefer Torah, eh bien ces mains-là vont devenir un chéni à deuxième niveau d'impureté. Donc Rabbi Yeshua a demandé au Chachamim, pourquoi vous dites qu'un chéni ne peut pas faire un chéni? Pourquoi vous dites qu'un Vlad Atuma, donc quelque chose qui est dérivé donc de Touma, il ne peut pas rendre impur les mains? Voilà que le Sefer Torah, qui est chéni, va rendre les mains qui sont chénis. Mais les sages lui ont répondu, on ne peut pas déduire, lorsque les sages antérieurs à ces sages-là, on ne parle pas des sages qui sont en train de discuter avec Rabbi Yeshua, on parle donc des sages. Les sages qui sont maintenant actuellement disent que les sages de l'époque n'ont pas n'ont interdit uniquement le Sefer Torah
ils sont interdits. Ils ont dit que le Sefer Torah est chéni, que les mains deviennent chéni. Mais tu ne peux pas faire une déduction si dans un cas bien précis, les sages ont dit le Sefer Torah, il est chéni et il rend les mains chéni. Tu ne peux pas dire un principe que toujours le chéni va rendre chéni. Donc tu ne peux pas dire qu'un verre qui est chéni va rendre mes mains qui sont chéni. Donc, car, c'est la raison pour laquelle Rashi conclut en ce qui nous concerne, Kosot Shebetoch Amazon, les verres qui sont dans le repas. Et pendant le repas, Shayadaim Neguvim, mes mains ils sont secs pendant le repas. Et Nametam Yotaydaim ne rend pas impur mes mains. Bien, donc ça c'est la réponse de l'Agmara. Un réceptacle, un ustensile ne peut pas rendre impur un être humain. C'est la raison pour laquelle le Sheni ne peut pas faire un Sheni. Si ce verre est Sheni, ne pourra pas rendre impur mes mains. Le seul moyen, c'est s'il y a des mashkin, s'il y a encore du liquide sur mes mains, d'après Bathil, donc des liquide qui est sur mes mains après une tête d'aïn, tu as touché le verre avant le repas, qui est risqué. C'est la raison pour laquelle, quand on te dit, tu fais netilat yadayim juste avant de manger ton pain. Rashi rajoute une question et une réponse. Il dit, ve'im tomar, si tu demandes, pe'an misheshmash ketafshil tofer ala yadayim. Ok, je suis dans mon repas. Vrai, pendant mon repas maintenant, mes mains, ils sont sèches. Il ne reste plus rien des os de netilat yadayim. Mais, des fois, pendant mon repas, on mange des choses qui laissent du liquide sur les mains. Alors Rachid dit, entorat mashkin alav. Ces choses-là qui sont humides et qui donnent donc du liquide sur mes mains, ça n'a pas de notion halachique de liquide. El atorat ochel, c'est considéré comme du manger et non pas comme du liquide. C'est la raison pour laquelle c'est pas problématique, puisque uniquement le liquide que les sages ils ont dit qu'ils deviennent un rishon, un premier niveau d'impureté, s'ils ont touché même un chéni. Par contre, si c'est du manger qui a touché un chéni, du manger qui est chouline, ça ne va pas rendre impur. Donc, s'il y a de l'humidité sur mes mains, des manger, des aliments que je mange pendant le repas, ce n'est pas considéré du liquide, c'est considéré du manger, et donc ça ne va pas rendre impur mes mains. Ma continue à demander, et pour clarifier, il dit, Ma a dit, ok, tu m'as très bien dit, tu as répondu jusqu'à présent, mais j'ai un autre problème. Puisque d'après Beth Hillel, j'ai le droit de me servir d'un verre qui est impur, mais si ce verre-là, il est chéni le touma, à quoi ça sert le liquide qui est à l'intérieur du verre, eh bien, devrait devenir impur. Et donc, tout ce qu'il va boire pendant le repas, ça va être impur. La Gemara a dit non. Hacha ici, de quoi on parle? On parle d'un ustensile que la paroi extérieure est devenue impure avec du liquide. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ça change que dans un tel cas, des torotar, que l'intérieur reste pur, vegabotame, et l'extérieur seulement est impur. Voyons d'abord Rashi. Un ustensile que l'extérieur est devenu impur par du liquide. Rashi nous dit, on parle de klishetev, comme on a dit tout à l'heure, il s'agit donc des ustensiles qui sont en métaux ou bien des ustensiles qui sont en bois. Que ces ustensiles-là, donc il y a seulement l'extérieur qui est devenu impur. Pourquoi Rashi nous signe ça? C'est juste pour nous informer que ce soit bien clair. Des il ou klicherez, Rashi nous dit, parce qu'en ce qui concerne des ustensiles en argile, il ne rend pas impur par l'extérieur. Afilu betuma doraita, si c'est en argile, même si, on a dit par exemple, le reptile va toucher l'extérieur, même si c'est une impureté de la Torah, donc qui est beaucoup plus stricte, de toute façon, il ne va pas devenir impur. Donc Rashi nous dit, de quel keli on parle ici, quel ustensile qui est devenu, l'extérieur est devenu impur, un klishetev, donc en métal ou en bois. Le Rashi d'après aussi, chez Nitwa Chorav Mashkin, que la paroi extérieure de l'ustensile est devenue impure par un liquide. Rashi nous dit, il nous rappelle ce qu'on a déjà dit avant, que ça n'existe pas un liquide qui n'est pas rishon, premier niveau d'impureté. Parce que même si le liquide il a touché un sheni le touma, donc un niveau qui est le niveau le plus bas d'enchouline, eh bien saour hachamtrila, les sages donc considéré qu'il devient rishon. Et dans un tel cas, la Mishnah nous dit, on voit dans la Gemara, la dernière ligne de la Gemara, Ditnan l'enseignait, Kli shenitmoa chorav mashkin, un ustensile, donc la paroi extérieure a été rendue impure par un liquide, achorav tmeim, la partie extérieure est impure. On tourne la page, Toho, par contre l'intérieur, ve'ognov oznov yadav teorim. Toho, donc c'est l'intérieur du verre,
l'intérieur. Ogno, c'est le rebord du verre. Du verre, j'ai donné un verre, ça va être un ustensile. Ici, par exemple, là, vous avez un rebord. On peut l'attraper comme ça, donc par le rebord, quelle que soit la raison qu'il a un rebord, l'ustensile. Donc, l'ustensile, le rebord, lui, il reste pur. Vrai, ça, c'est devenu impur. Quand c'est une touma des rabanan, donc c'est une impureté qui vient par les sages, comme par exemple donc le liquide qui a un rishon, qui a touché ici, donc la partie extérieure devient impure, mais le organe, donc la doublure là qui est là-haut comme ça, avec laquelle on peut attraper, quelle que soit la raison qu'on fait avec, en tous les cas qui est là, ou ça soit pour faire beau ou quoi que ce soit, donc ça devient impur. Par contre, cette partie-là reste pure, ça c'est un toro, l'intérieur reste pur, ogno reste pur, osno. Osno, c'est comme vous voyez ici, donc par exemple la anse avec laquelle on attrape, c'est comme ça ici, donc la chose avec laquelle on attrape, ou bien veyadav, donc ça mange, eh bien c'est tahor. Donc même si ça va devenir impur, mais la manche elle va rester tahor et ça va rester pur. Maintenant par contre, nitma toro, si l'intérieur est devenu impur, eh bien nitma kulo, il est entièrement devenu impur, c'est même quand c'est une touma des rabanan, des sages. Donc, par exemple, des mashkin, des liquides qui sont impurs, qui sont tombés à l'intérieur, eh bien, tout qui devient impur. Repartons dans la page d'avant, il nous reste un rachi sur l'avant-dernier de la page. Achorav tmeim, donc la partie extérieure de l'ustensile est impure. Falbisheinad avec kelim mekablim tuma minator. Rachi nous rappelle ce qu'on a déjà vu avant, que bien qu'un être humain, et bien que le réceptacle ne peuvent pas recevoir d'impureté de la Torah, et la avatuma. Le seul moyen pour qu'ils deviennent impurs, un être humain ou bien un ustensile, c'est une source de Touma, et non pas un Rishon. Mais quand même, Gazru Chachamim, les sages ont décrété, Shiyu Mashkin Metam Kelim, que les Mashkin, les liquides, comme on vient de voir dans le Rachid d'avant, que les Mashkin sont toujours Rishon, les liquides sont toujours Rishon, eh bien, les sages ont décrété que les Mashkin, les liquides, vont rendre impurs les Kelim. Pourquoi ils ont fait ce décret-là? Parce qu'on retrouve, à d'autres occasions, que l'occasion du Zav et du Zava, donc l'homme qui a eu un écoulement, la femme qui a eu un écoulement, que leur liquide est un Avatuma, donc source d'impureté, les Taméadam et Kelim, pour rendre impur un être humain ou des ustensiles Minatora, d'après la Torah, qui Gonzovo chez Zaveruko, comme par exemple donc l'écoulement du Zav, Veruko, sa crachat, sa salive, ou Meraglav, et ses urines, que si quelqu'un va toucher, va être en contact avec ce qui a écoulé du Zav, eh bien lui-même, donc ce qu'il a touché, c'est un Avatuma. Donc les sages, c'est la raison pour laquelle que Gazwal Kolamashkin Tmein, ils ont décrété sur tous les liquides impurs, chez Tamu Kelim qui vous rendent impurs, les Kelim, les ustensiles. On tourne la page, Nunbet Amudbet, on rachi en haut à gauche, Tochno ve Ogno ve Osno ve Yadav Teorim. Donc l'intérieur, si l'extérieur est devenu impur, mais l'intérieur, le rebord, la anse et la manche sont purs. Pourquoi les sages ils ont fait comme ça cette différence-là, qu'il y a une partie qui est impure et une partie qui est pure? Les sages ont voulu faire une distinction entre leur impureté et l'impureté de la Torah. Qu'on dit leur impureté, c'est l'impureté que eux ont instaurée et l'impureté que la Torah a instaurée. Pourquoi ils ont fait cette distinction? Rashi nous explique des kevan, des tumazo de midera banani. Puisque cette impureté, c'est une impureté qui est des rabanan, avduba hekera. Ils ont fait une distinction de leidou pour que les gens vont savoir de midera banani. Que les gens vont savoir que cette impureté elle est des rabanan. Pourquoi les rabanan ont besoin de faire une étiquette sur leur impureté, que c'est une impureté qui vient des rabanan et pas celle de la Torah? La raison elle est qui est de l'olisrof à la touma avec kochim pour pas qu'on va brûler la terouma et les kochim. C'est-à-dire que lorsque la terouma elle est impure. Si elle est impure, parce que la Torah, elle a dit que la terouma est impure. Ou bien le Kodesh, le sacrifice, est devenu impur, parce que la Torah, elle a dit qu'il devient impur. Dans ces cas-là, il faut brûler cette terouma, il faut brûler ces kodshim, ce sacrifice-là. Par contre, lorsque les sages, ils ont mis cette impureté, les sages ne veulent pas que tu vas brûler la terouma ou le Kodesh, parce que dans ces cas-là, tu vas faire perdre la terouma et du Kodesh. La Torah, elle a dit, il ne faut pas brûler juste comme ça, n'importe comment, la terouma et du Kodesh, uniquement dans certaines circonstances. Alors, pour que les gens vont savoir distinguer quand est-ce que c'est une touma de la Torah et une touma des rabbins des sages, les sages, ils ont dit que quand eux, ils ont mis cette touma-là, ils ont fait une distinction, ils ont fait une différence, celle de la Torah, que quand uniquement l'extérieur reste impur, et non pas l'intérieur, ni la bordure, etc. Vehekiluba, ils ont été indulgents dans cette impureté,
que l'intérieur, la bordure, etc. ne devienne pas impur. Comme ça, les gens vont savoir que si c'est cette impureté-là que la terouma a reçue, eh bien, il ne faut pas brûler la trouma. Vechem befourash, et comme ça, c'est expliqué dans le traité Prorot. Point. Rashi nous dit, ogno, qu'est-ce que ça veut dire ce mot ogno qu'il y a dans la Gemara? Il dit, Rashi dit, sfato, la bordure hakfula qui est redoublée, le tzadchutz, donc à l'extérieur, araou le tashmish, avec lequel on peut se servir, on peut faire quelque chose avec. Après Rashi dit ozno, littéralement l'oreille, il dit que ozenechavit comme l'oreille du tonneau, chez Corinne, anse, en français ça s'appelle la anse, belaz. Après l'expression veyadav, Rashi nous dit yadav, klishi yeshlo yad, c'est-à-dire un ustensile qui a une yad, qui a un manche, qui gon machavat, comme par exemple une poêle qui a un manche. Bien. La Gemara dit, c'est quoi la source de la machloket, de la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce raisonnement? Nous avons déjà vu avant ce qu'on va voir maintenant, et on le rappelle encore une fois, avant de le revoir sur le texte maintenant, que la discussion elle est, est-ce qu'on a le droit de se servir pendant un repas, c'est un repas de pain, est-ce qu'on a le droit de se servir avec un ustensile que la paroi extérieure est impure? Que d'après Bet Shammai c'est problématique, et d'après Bet Hillel ce n'est pas problématique, ce qui a fait donc des différentes conséquences halakhiques que nous avons vues avant. Ça c'est la source que nous voyons maintenant. Mara de mort de Maïka Mifleg, et quelle est donc la source de la machloket de la discussion Bet Shammai et Bet Hillel? Mara répond, Bet Shammai, c'est vrai, Bet Shammai pense sur l'ishtamesh bikli, on n'a pas le droit de se servir d'un ustensile chez Nitmu achora v'mashkin, que la partie extérieure, la paroi extérieure est devenue impure avec un liquide. Pourquoi c'est interdit d'après Bet Shammai? Gzeira mishum nitzotzot. On décrété ça à cause des gouttelettes, des gouttes qui peuvent passer de l'intérieur du verre sur l'extérieur du verre. Voyons sur Rashi. Gzeira mishum nitzotzot. Ils ont décrété ça à cause de nitzotzot, donc des gouttelettes. Shema peut-être, idzu nitzotzot mitocha alachorav. Peut-être vont sauter, il y a un meilleur mot sûrement, donc des étincelles, donc de l'intérieur, des gouttes de l'intérieur du verre sur la partie extérieure. Et alors, vitamu mashkim shemachorav. Et ces eaux-là qui sont venues ici sur l'extérieur du verre, ils vont devenir impurs mechamat. À cause donc de l'extérieur, si le verre il est impur, eh bien les gouttes là qui sont venues ici, ils deviennent rishon les touma. Quand la personne va mettre sa main ici, vitamu yadayim, c'est impur les mains. Hilka, c'est pour cela, notre yadayim trila. C'est pour ça, Bet Shammai disent, lave-toi les mains avant de prendre ton verre de vin. Chez le itamu tachore akos, pour pas que tes mains vont rendre impure la partie extérieure du verre et tu vas t'en servir après pour ton repas de pain. Ulmai de chayshe Bet Hillel mechamat achorav. Et ça que Bet Hillel, donc, ce souci, elle craint pour la partie extérieure donc, du verre, qu'avec ses mains, il va rendre impur le verre. Et il a chachao. C'est pas un souci d'après Bet Shammai. Pourquoi si le verre lui-même il est impur, t'as pas le droit de te servir de ce verre-là. Donc, nous, le souci de Bet Hillel, que le Bet Hillel se soucie de la personne qui va devenir impure, d'après Bet Shammai, il n'y a aucun souci, la personne ne peut pas devenir impure ici, puisque à la base, il doit prendre un verre qui est pur. Ce qu'on a peur, nous, c'est que le verre va devenir impur si la personne n'a pas lavé ses mains. C'est pour ça qu'on va faire Netilat Yadayim. Continuons dans la Gemara. Reprenons dans la Gemara. Gzeira mishum nitzotzot. Donc, on a fait un décret à les sages, d'après Bet Shammai, les sages qui étaient avant lui, donc on fait un décret à cause des gouttes qui peuvent sortir du verre, donc le verre est pur, qui vont aller sur l'extérieur du verre, et que les mains de la personne, en le touchant, vont rendre impur l'eau, et donc rendre impur le verre. Mais velek alem exar, il n'y a pas de quoi faire de décret, shemaïtamua mashkin shebayadaim, because que les eaux qui sont sur la personne qui a fait netilat yadayim vont rendre impur, because le verre, ça n'existe pas. Parce que le verre, non, le contraire. Velek alem exar, il n'y a pas de quoi faire la xéra, schéma de peut-être que itamua mashkin shebayadaim, que vont devenir l'eau qui a sur mes mains va devenir impure, because, à cause du verre. Pourquoi? Parce que le verre, il n'est pas impur, le verre, il est pur. Vu que le verre, il est pur, il ne va pas rendre impur mes mains, même si mes mains, ils sont mouillées, il n'y a pas de souci, mes mains, ils peuvent être mouillées. De toute façon, même si je veux toucher le verre, mes mains, ils sont déjà purs, parce que je vais nettoyer Daïm. Le verre, il est pur. Il n'y a pas le souci de Bet Hillel, il n'y a pas de quoi se craindre que la personne va devenir impure. Bet Hillel, ça, vrai, sur le texte d'Agmara, Bet Hillel pense, Moutar l'ishtamesh bikli shinit muachor v'mashkin. Bet Hillel disent, on a oui le droit de se servir dans un repas de pain
d'un verre que ses parois extérieures sont devenues impures avec du liquide. Donc, en ce qui concerne le verre, Beth Hillel n'a pas de souci sur le verre. Ah, et c'est vrai, Beth Shammai disent, mais c'est possible qu'il y a des gouttes comme ça qui vont aller sur le verre. Amre Beth Hillel disent, c'est pas fréquent qu'il y a des gouttes qui vont aller du verre comme ça sur la paroi extérieure du verre. Mais qu'est-ce qu'il y a, oui, de quoi craindre? Ikale Mechash, vu qu'on peut servir d'un verre qui est impur, il y a de quoi craindre. Chez Mayitam ou Mashkin chez Beyadai, Mechamatako, que peut-être les mains, les os qui ont sur mes mains après que j'ai fait Netilat Yadayim vont devenir impurs à cause du verre. Vu que le verre il est tamé, mes mains, je viens de faire Netilat Yadayim, je ne les ai pas bien essuyées, il reste encore de l'eau. Quand je vais toucher, eh bien mes mains vont devenir impures. Bet Hillel se soucie de la personne. Rashi Bet Hillel savre mutar leishtamesh bo. On a le droit de se servir. Hilkar, c'est la raison pour laquelle l'irchacha didan ikalemechash. Vu le verre il peut être impur, vous ce que vous dites Bet Shammai, on ne se soucie pas du tout. Le verre peut être impur, il n'y a aucun souci. Mais notre chash, notre crainte, et il y a de quoi donner place à cette crainte. Avec le chash a dit trou, à votre crainte, les kalamechash. Ça, on ne se soucie pas de le irpatlan, ça ne nous dérange pas. Il met à moi parce que la partie extérieure du verre va se rendre impure. La casse se rend impure. La personne, ça ne va pas changer. Tu peux faire ton repas avec. Bien, donc on a vu donc, la source de discussion, Bet Shammai et Bet Hillel. Maintenant, comme on l'avait déjà vu dans Rashi Achi Garcinan Betosefta, et la Gemara ramène ici, il y a une deuxième partie dans les paroles de Bet Hillel. Bet Hillel rajoute encore un deuxième détail de cette braïta que la Gemara n'avait pas ramené, mais Rashi nous avait déjà ramené. Davarach, encore une autre raison. Pourquoi il faut d'abord verser le verre, et après faire Netilat Yadayim, et après passer au repas de pain. Pourquoi Davarach? Parce que Tekef Netilat Yadayim Souda. Bet Hillel dit, la loi elle est que tout de suite après Netilat Yadayim, il faut passer au repas. Alors la Gemara demande, Maï Davarach? Pourquoi on rajoute ce davarach? Pourquoi Bet Hillel ils ont besoin de rajouter encore une deuxième raison? Gemara répond, Harikamarlo Bet Hillel Bet Shammai. Comme ça, Bet Hillel a dit à Bet Shammai, les 10 trous d'après vous, des amrit ou que vous dites, Asur leishtamesh bikli shachorav tmeim, qu'on n'a pas le droit de se servir d'un verre, que la paroi extérieure est impure. Pourquoi? Des gazrines al mishum nitzotzot, parce que vous avez dit peut-être qu'il y a des gouttes qui sont à l'intérieur du verre qui vont aller sur l'extérieur, et donc le verre risque de devenir impur avec les mains de la personne s'il n'a pas fait Netilat. Même disons que vous avez raison. Disons que vous avez, d'après votre raisonnement, Afilouachi, mais quand même si vous craignez pour le verre, mais il y a un deuxième problème, Bet Shammai. Bet Hillel dit à Bet Shammai, il y a un deuxième problème. Difa, ce que nous avons dit, de d'abord prendre le verre de vin et après faire Netilat, c'est mieux. Pourquoi? Parce que la halacha, la loi, elle est que tout de suite après Netilat Yadayim, il faut faire le repas. Donc tu ne peux pas annuler une halacha, une loi qui te dit que tout de suite après Netilat Yadayim, il faut passer au repas, parce que peut-être il y a des gouttes qui vont aller sur la paroi. Rashi, Difa, ça c'est mieux. Limzog akos, trila, de verser le verre avant. Ve'achakar Netilat Yadayim, après Netilat Yadayim, tekef tout de suite après le repas. Ve'loatir shashadinit zotzot. Tu ne peux pas venir avec un chash, une crainte que peut-être il y a des gouttes qui vont partir du verre sur l'extérieur du verre, et pour cela, mafkea al-khata et enlever une halacha, ça fait partie des lois de Seuda du repas, que tout de suite après un Netilat Yadayim, on fait le repas. On va conclure avec une halacha. En ce qui concerne ce qu'on a vu, un détail aujourd'hui, que en ce qui concerne donc le fer, il faut que le verre va avoir un shiur, donc le kos shel brach va avoir un shiur, une quantité. On a dit que c'est 86 millilitres, on a dit que c'est un revit. En effet, dans le Shulchan Aruch, Siman Reshain Aleph, le Admor Azaken nous dit que le verre doit avoir et il dit dans la Lachachaf, au milieu, il dit She'en kosher bracha parot mirvit. Il n'y a pas moins, kosher bracha, il n'y a pas moins qu'un revit. Donc c'est toujours un revit. Et il explique ça aussi, donc la même chose aussi en tous les cas pour la Havdalah, etc. C'est ramené aussi donc dans le Shulchan Aruch et dans le Mishnah Brura, dans Sharat Tziyun, il ramène donc cette même idée dans son expression. Il dit Leikuva filu bishatatrak. C'est leikuva, ça empêche même dans une situation, un moment difficile, des kosh le birkat Hamazon, des kiddush tsair l'arzig revit, que le verre de birkat Hamazon, le kiddush, il doit toujours avoir un revit. Et conclure avec un sujet de Chassidut, le Tzemar Tzedek, il explique donc la notion,
en 2 mots, c'est expliqué beaucoup plus longuement. En 2 mots, donc, il explique la notion de faire le Netilat Yadayim. Ça a été instauré, donc, il dit à l'époque du 2e temple. Lorsque les sages, ils ont vu qu'il y avait plus de Yenikat Achitzonim, les forces du mal, prenaient de la force de la Gdusha, donc de la sainteté, à tel point qu'ils prenaient même du repas, Soudat HaShulchan HaShalifnei Hashem, comme ça il dit. Et donc, à l'époque, ça suffisait la tfila, elle était suffisante pour enlever donc les forces du mal, mais avec le temps, on n'avait plus le même cœur, on n'était plus aussi raffiné, on n'avait pas la force donc de... Donc même quand ils ont commencé à faire la prière, mais ce n'était pas suffisant, parce que le cœur n'était pas aussi fort, de changer le cœur d'un côté à l'autre tout de suite au moment de la prière, jusqu'à changer l'obscurité en lumière. Et donc, c'est la raison pour laquelle il pouvait y avoir une force, donc des forces du mal, vont prendre au moment du repas. Et c'est la raison pour laquelle ils ont trouvé un moyen pour repousser, et ni katachitsonim, donc les forces du mal vont prendre quelque chose du repas, en faisant quoi? En amenant la gdusha milmal à l'emata, donc pas le travail du bas vers le haut, mais du haut vers le bas, par la mitzvah de netilat yadayim, avant le repas. En faisant ça, comme ça on enlève les forces du mal, et il reste que du bien, les forces du mal ne vont pas prendre, et nous allons gagner sur le Dida Natsar, on va voir Mashiach now, excellente journée.